restent les murs porteurs des amis en béton. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tag. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'en faire un, mais j'avais pas forcément l'envie de chercher le tag que je voulais. Et c'est un de mes abonnés qui m'a proposé de faire un tag qu'il a créé lui-même. Donc Florence, tu passes par là, je te remercie encore de m'avoir proposé de faire ce tag. Et c'est un tag vraiment intéressant. Donc c'est un tag qui va porter sur les grands formats et sur les poches, donc les livres poches et grands formats. Là il y a 10 questions. Je ne me rappelle plus des questions, donc ça va être du feeling total. Et donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc question 1, préfères-tu les poches ou les grands formats? Donc c'est difficile de choisir entre les deux, mais j'opterai plus pour les grands formats, parce que ça fait plus joli dans la bibliothèque, ça fait plus rempli on va dire, et puis en général les grands formats sont plus jolis que les formats poche. En général les couvertures changent en poche, donc c'est pour ça que je préfère les grands formats, même si il y a certains points négatifs que je soulèverai dans les autres questions. Voilà. Ensuite, question 2. Quels sont les points forts et les points faibles des poches? Alors les points forts, indubitablement, c'est le prix. Les prix en format poche, c'est maximum 8 euros je crois, donc 8 euros ça vaut vraiment le coup. Et autre point fort, c'est la transportabilité, je sais pas si ça se dit. Là, on peut emporter un format poche dans son sac de course sans que il soit abîmé ou n'importe quoi. Donc c'est mieux d'avoir un poche dans son sac de cours. Et les points faibles, je dirais, difficile de trouver quand même les points faibles, hein. Peut-être que ce soit écrit des fois un peu petit dans le format poche, ça nous abîme les yeux, enfin c'est très rare quand même, mais en général c'est écrit petit, parce que voilà, le format est réduit, il faut réduire tout. Donc voilà. Et puis peut-être que des fois les couvertures changent. Donc c'est pas. Des fois on a flashé sur une couverture en grand format et on aimerait que la couverture soit reprise en poche. Mais voilà, des fois, voire souvent, les couvertures changent, donc ça peut être un point négatif. Ensuite, question 3. Quels sont les points forts et les points faibles des grands formats? Alors les points faibles, on va commencer par ça, c'est le prix. Quand vous voyez un grand format à 17 euros, ça fait mal aux fesses. Donc en général, j'essaye de les trouver en occasion si je peux, ou de me les faire offrir. Voilà, c'est. Je pense que tout blogueur, tout booktuber, toute personne qui a la passion de livres essaye de se faire offrir un maximum de livres, parce que même si j'en achète beaucoup, mon budget passe essentiellement là-dedans, donc c'est vrai que le prix est un gros point faible. Point faible, donc la transportabilité aussi, hein. C'est vrai que transporter un grand format, c'est pas trop pratique, surtout que ça s'abîme très très vite, donc faut faire attention. Et les points forts, la couverture et le dos, qui sont en général plus travaillés que dans les formats poche, surtout le dos, parce que en général le dos est personnalisé en grand format. Et en format poche, c'est en général tous les tomes, ils sont pareils, il y a juste le titre qui va changer. Donc c'est vrai que c'est un avantage pour le grand format. Et puis le fait que ce soit bien aéré aussi dans les grands formats. Bien que chez Brajolon, je sais que c'est écrit en général tout rikiki. Mais voilà, si vous prenez par exemple un Black Moon, c'est super aéré comme mise en page quoi. Donc bon, ça va quoi. Voilà. Ensuite, si tu avais le choix pour tes tout derniers livres, tu prendrais un grand format ou deux poches? Ouais, c'est difficile de choisir quand même. Je pense que ça dépendrait du livre. Si c'est un livre qui vient de sortir et que voilà, je le veux maintenant et que c'est le dernier livre que je dois choisir et que ce livre je le veux depuis 100 ans, je pense que je prendrai un grand format. Mais si j'ai le choix entre plusieurs livres poche et grand format, je prendrai deux poches pour en avoir plus. Voilà, c'est la quantité à défaut peut-être de la qualité,
Mais voilà, c'est vrai qu'on aime collectionner les livres, on aime collectionner les beaux trucs, les belles choses. Et en avoir deux pour le prix d'un, enfin, ça c'est génial quoi. Donc difficile de choisir, mais je pense que je prendrai quand même les deux poches. Voilà. Ensuite, quels sont les livres poches et grand format que tu as préférés? Ouh là là, compliqué. Alors, en format poche, je dirais les Charlie Davidson, donc de Tarinda Jones publié chez Milady collection Beatlit. J'aime beaucoup cette saga depuis le tome 2 parce que le tome 1 avait été un petit peu brouillon pour moi. Et à partir du tome 2, ça a monté crescendo et tous les tomes sont super géniaux. Après, j'avais bien aimé en format poche, poche semi-poche, enfin, je sais pas si on met ça dans la même catégorie. Le premier tome de la saga Crossfire de. Comment elle s'appelle? Honte à moi. De Sylvia Day, voilà, j'ai retrouvé le nom de l'auteur. Qui avait été un coup de cœur. Donc, ça. Et en format poche, je peux aussi vous sortir Un seul regard de Joan Reeves, qui est une romance que j'avais beaucoup aimée. Ça se lisait très très bien, c'était assez sympa à lire. Et en format poche, j'essaie de visualiser ma bibliothèque parce que là je suis à Aix donc c'est un peu difficile. J'aime beaucoup les Waynes aussi, donc de Jess Hain chez Milady Bitlit. Et puis, qu'est-ce que je peux trouver d'autre en format poche? C'est pas évident quand même, hein, quand on n'a pas de bibliothèque sous ses yeux. Bon, on va passer au grand format parce que là je vois plus du tout. Donc les livres que j'ai préférés en grand format. Nous avons la saga du livre de Saskia, qui est une trilogie coup de cœur pour moi. Il y a pour l'instant les deux tomes et le hors-série de la saga Insaisissable de Taher et ma fille. Il y a la série saga Fallen, donc Damnée de Lauren Kate, publiée chez Bayard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé aussi les deux premiers tomes de Delirium de Lorraine Oliver. Il faudrait que j'achète le tome 3, il serait temps. Au grand format, j'en ai beaucoup à vous dire, hein, franchement. J'ai aussi beaucoup aimé, comment ça s'appelle, Wicca, Immortel, de Kate Tiernan, donc chez Hachette Black Moon. J'ai aussi beaucoup aimé... qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? La saga de l'amour interdit, que j'ai pas lu le dernier tome d'ailleurs, faudrait que j'achète aussi. Donc Allo Aides de Alexandra Adornetto. J'aime beaucoup cette petite trilogie. Ça se lit assez bien et c'est assez sympa à lire. Et sinon, un dernier pour la route. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fantasy, le dernier royaume. Voilà, c'était assez sympa à lire. Ensuite, quelle maison d'édition préfères-tu pour les poches et pour les grands formats, pourquoi? Alors pour les poches, j'aime beaucoup Pocket, parce qu'ils font des couvertures super belles. Enfin, même, les livres sont en général réédités dans des nouvelles couvertures, et je trouve qu'elles sont super belles, le toucher est super doux, super lisse et tout, et j'aime beaucoup. Ensuite, il y a Milady qui fait de superbes couvertures, je trouve. Voilà, même si elles se ressemblent toutes un petit peu avec en général une femme sur la couverture, voilà. Mais je trouve qu'elles sont super bien. Ensuite en poche, j'ai lu fait des trucs super bien aussi. Je pense notamment à la saga Crossfire qui reprend la VO, donc les couvertures VO, donc ça c'est assez bien. Et en poche, ouais, j'ai lu Milady, Pocket, et c'est tout, hein. Après en grand format, maison d'édition, j'aime beaucoup Michel Lafon, qui fait des couvertures vraiment sublimes. En général, elles sont très très belles, il a des touchés, des textures qui sont vraiment super bien. J'aime beaucoup aussi Hachette, Black Moon, voilà, celle-là, la couverture est magnifique, même si le dos est pourri, soyons honnêtes. J'ai le tome 1 de Delirium et le tome 1 de Immortel avec les anciens dos, et je trouvais ça super beau, et là, vous avez ça dans la bibliothèque, c'est super moche quoi. Donc voilà.
Et Pocket Jeunesse fait aussi de super couvertures, que ce soit en poche ou en grand format d'ailleurs. En général, c'est super bien. Et puis voilà, pour la qualité des textes aussi qu'ils éditent, en général, j'ai peu de déceptions dans ces maisons d'édition. Voilà. Ensuite, que penses-tu de la différence de prix entre les poches et les grands formats? Éternel débat entre les poches et grands formats pour les prix, mais c'est vrai que quand vous voyez un grand format qui sort à 17-18 € et que peut-être 6 mois après il sort en poche à moitié prix, vous vous dites bon bah je vais attendre la sortie poche, hein, parce que franchement mettre 18 € dans un grand format et 8 € dans un poche, 10 € d'économie, ça vous fait acheter un autre livre, pardon. Et voilà, c'est une économie non négligeable, quoi. Donc après, c'est vrai on peut trouver des livres d'occasion en grand format. C'est super avantageux d'ailleurs, j'essaye de le faire le plus souvent possible. Mais oui, c'est vrai que le prix est un éternel débat. Je sais pas trop comment les maisons d'édition calculent leur prix par rapport, je sais pas si c'est au nombre de pages ou si c'est par rapport, je sais pas, à la maison d'édition elle-même, si elle a des critères ou quoi. Enfin, je sais que beaucoup de personnes ont râlé, notamment, je sais que, je sais pas si c'est lectrice passionnée, Audrey, qui avait râlé pour la nouvelle série d'Alicia Troisier avec le dragon, là, je me souviens plus trop. Je sais pas si c'est Audrey ou Séverine, toute la lecture de Sèvres, qui avait râlé pour le second tome, qui doit faire 250 pages et qui doit être à 17 €. Donc 250 pages, 17 €, c'est super court, quoi, ça doit faire ça en épaisseur. Alors que des fois on a des poches qui font 400 pages et qui sont à 8 €, donc voilà, c'est quelque chose de, pas d'inadmissible, mais bon, c'est vraiment pourri, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un éternel débat. Et si vous pensez comme moi, si vous pensez différemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera toujours plaisir de savoir votre opinion. Prochaine question, quel livre grand format et poche souhaites-tu le plus avoir? Maintenant tout de suite là, franchement, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien avoir en grand format Confusion de Kate Clark, parce que depuis que j'ai lu Revanche, j'aimerais bien faire mon avis sur ces autres bouquins. J'aimerais bien avoir le tome 3 de Delirium, ce serait bien. Le tome 3 de L'amour interdit qui s'appelle Even. J'aimerais bien avoir en grand format le 9ème tome de la saga de la Maison de la Nuit, donc Destinée. J'aimerais bien l'avoir, parce que la fin du tome 8, j'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien savoir la suite. Et donc, prochaine question, dans ta bibliothèque, as-tu plus de poches ou de grand format? Alors, si on compte les semi-poches, je pense que ça doit faire kiff-kiff. D'après ce que je me souviens de ma bibliothèque, j'ai 3 étagères avec que des grands formats et 2 étagères avec des poches, mais vu que les poches sont plus petits et plus fins en général, ça doit faire kiff-kiff. Donc en général, j'essaie d'acheter plus de poches que de grands formats, mais des fois c'est dur de résister à la tentation d'acheter des grands formats. Je crois que ma palle est aussi kiff-kiff poche grand format, donc je dirais qualité. Ensuite, quelle maison d'édition voudrais-tu qu'elle sorte des livres en poche? Ah ouais, bonne question quand même, c'est bien trouvé. D'ailleurs, c'est la dernière question. Ce serait bien que la collection R sorte des formats poche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient lire leurs livres et ne peuvent pas se permettre de dépenser 17 € dans des bouquins. Et je pense que si ils sortaient des formats poche, ça aurait un gros succès, je pense. Voilà, donc si quelqu'un de la collection R passe par là, je fais une petite annonce. Voilà, les livres qui sont sortis peut-être depuis 1 an ou 1 an et demi, qu'ils sortent en poche, quoi, ce serait vraiment avantageux pour certaines personnes. Voilà, que je pense notamment au tome 1 de Glitch qui est sorti il y a longtemps, je crois. Il y a peut-être 1 an et demi. Le tome 3 vient de sortir d'ailleurs. Et voilà, sortir en poche, ce serait super avantageux, notamment par rapport au prix. Donc voilà, collection R.
Pocket Jeunesse sort en poche. Bayard Jeunesse, je sais pas s'il sort des poches Bayard. Ce sera à vérifier. Michel Lafon. Michel Lafon poche, oui ça y est, ils font une édition poche depuis pas très longtemps d'ailleurs. Et c'est super bien qu'ils aient pris l'initiative de le faire. Et voilà. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore une fois Florent pour ce tag, de me l'avoir proposé. Si vous souhaitez reprendre ce tag, n'hésitez pas, je sais pas s'il a été repris sur la blog encore. Donc si vous le reprenez, n'hésitez pas à citer Florent. Donc voilà, encore merci. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, je ne sais pas du tout quand je vais la mettre non plus, donc selon les circonstances, je vous souhaite un bon quelque chose, mais surtout de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voir à l'horizon restent les murs porteurs.